28e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, amoureux du sport en Afrique au-delà des frontières africaines. CHAN 2023, le tirage au sort des groupes de la phase finale s'est déroulé le week-end dernier. Grand Prix cycliste Chantal Biya, l'édition 2022 a été lancée ce lundi 3 octobre avec l'Algérien Mansouri vainqueur de la première étape. Marathon de Londres 2022, le Kenyan Amos Kipruto s'est imposé dimanche dernier à Londres. Handball, le championnat d'Afrique des clubs champions de handball 2022 a commencé le week-end dernier et s'achèvera le 9 octobre prochain. Mondial volleyball féminin 2022, les deux représentants africains font une piètre prestation et rentrent tous deux au premier tour. On en parle et c'est tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive, c'est sur Télésud. Rebonsoir à vous qui êtes scotchés de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Jean-Jacques Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro. Heureux de te retrouver aujourd'hui. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Bonsoir Fidel Castro. Bonsoir Gaël Marceline Mintamak. Bonsoir à l'international Jean-Jacques Missé. Bonsoir également à tous les nombreux sportifs qui sont scotchés sur Télésud. Mondial volleyball féminin 2022, les deux représentants africains font une piètre prestation au premier tour. On en parle et c'est tout de suite. La 19e édition du volleyball féminin se déroule du 23 septembre au 15 octobre, simultanément aux Pays-Bas et en Pologne. L'Afrique représentée par le Cameroun et le Kenya connaît un échec indiscutable. Les deux pays étaient plongés dans la poule A avec les Pays-Bas, l'Italie et Porto Rico. Après les 5 journées de la première phase, le Kenya a enregistré 3 points en gagnant le Cameroun au 3e match et en perdant les 4 autres matchs. Le Cameroun, quant à lui, a enregistré 0 points pour avoir perdu tous ses matchs. Le Kenya occupe l'avant-dernière place alors que le Cameroun est dernier de cette poule. Les deux équipes africaines sont ainsi éliminées de cette compétition dès le premier tour. Question à vous poser, Jean-Jacques Missé. Comme à la dernière Coupe du Monde, les Kenyans ont encore eu raison sur les Camerounaises? Oui, c'est la suprématie africaine. Donc, ça, c'était les deux équipes qui étaient en Coupe du Monde, se sont rencontrées. Mais moi, je dirais simplement que l'Afrique a encore du chemin à faire. Du chemin à faire, beaucoup de travail. En matière de volley ou bien? Oui, de volley dans presque tous les sports. Il y a du talent. Mais ce qui ne suit pas, c'est les infrastructures et puis les encadreurs. L'Afrique évolue à petits pas dans certains domaines avec la victoire kenyane contre le Cameroun, Fidel Castro. Voilà la 3e journée. On avait cru à un regain de forme de la team kenyane. Hélas. Non, pas regain de forme. Il fallait s'y attendre que c'est que face aux autres cadres de la poule, il était difficile de concevoir une victoire kenyane. En revanche, dès le départ, on savait que la compétition était biaisée aussi bien pour les Camerounaises que pour les Kenyanes parce que la préparation n'a pas été. Donc, en revanche, les deux équipes savaient que c'est là où elles se disputaient plutôt entre la dernière et l'avant-dernière place. Et dans ce cas de figure, comme à la dernière édition, le Cameroun avait remporté la CAN, mais s'est fait surclasser en Coupe du Monde par le Kenya. On a repris les mêmes choses. Le Cameroun a gagné la CAN, mais une fois de plus, les Kenyans ont montré que sur un autre plan, beaucoup plus international, elles ont de la matière. Je crois que ça annonce de bonnes augures pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Au finish, les équipes africaines n'étaient pas à la hauteur de cette compétition, pourrait-on le dire? Oui, elles ont beaucoup de chemin à faire, surtout qu'au niveau des instances dirigeantes, on ne met pas assez de moyens dans la préparation de la plupart des joueurs. Elles commencent déjà à avoir des professionnels, mais quand on regarde la préparation, dans certains temps, le Cameroun a essayé, c'est pour ça que le Cameroun vient de prendre 3 Coupes d'Afrique consécutives. Mais malheureusement, on a vu qu'il a fallu qu'il y ait de bons résultats, que du côté des gouvernements, qu'on accompagne plus cela. Et comment vous voulez espérer perpétrer vos victoires si vous ne parvenez pas à assurer que ce soit la formation, que ce soit la préparation, le résultat, il fallait s'y attendre. Comment comprendre qu'on y met de moins en moins les moyens, c'est-à-dire que le volleyball, ça ne rapporte pas, voilà? Non, si on regarde même, surtout sur le c'est d'abord l'honneur d'un pays qui est en jeu. Si on regarde sur l'ensemble des fédérations qui ont travaillé, que ce soit dans le cadre du Kenya ou encore du Cameroun, vous allez comprendre qu'au Kenya, vous avez la fédération d'athlétisme, vous avez la fédération de volleyball qui est constante. Au Cameroun, la fédération de volleyball a même plus de résultats que le football sur le plan continental, parce que c'est la seule fédération qui a allié toutes ses équipes
en Coupe du Monde et qui est 3 fois successivement championne d'Afrique. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que la seule manière de gagner l'amour du chef de l'État, c'est de se cacher derrière ce gros tableau qu'on appelle le football. Et là, on ne peut qu'avoir ses yeux pour pleurer. Handball, le championnat d'Afrique des clubs champions de handball 2022 a commencé le week-end dernier et s'achèvera le 9 octobre prochain. La 43e édition des championnats d'Afrique de handball, dames et messieurs, se déroule depuis le 30 septembre en Tunisie. Rendu à la 3e journée à la date du lundi 3 octobre, la première phase est largement dominée par les équipes nord-africaines et surtout l'Égypte et la Tunisie qui occupent respectivement les premières et deuxièmes places chez les hommes dans les 2 groupes A et B. En effet, le Zamalek et Al-Ali d'Égypte sont en tête des groupes A et B, alors que le club africain Espérance de Tunis prennent respectivement les 2e places. Le coup de coude est tel que 4 clubs enregistrent chacun 6 points après 3 journées et c'est le goal à virage qui les distingue. Chez les dames, les dés sont équilibrés avec les autres parties de l'Afrique. On note une performance à féliciter des équipes camerounaises FAP Dames et TKC Dames de Yaoundé qui obtiennent 2 victoires en 3 matchs. D'autres prestations telles que celle de Petro de Luanda d'Angola qui a gagné ses 2 premiers matchs permettent également d'amortir la domination nord-africaine en version féminine. L'Égypte et la Tunisie planent sur ces championnats d'Afrique des clubs champions version handball. Monsieur, comment expliquer le déséquilibre, Jean-Jacques Missé-Missé, de domination entre les versions hommes et dames? On a toujours l'habitude de parler de ça ici. Ouais. Les Africains du Nord, ils mettent énormément de moyens pour développer tous les sports. D'ailleurs, on voit, ça se voit. Mais ici, l'Afrique noire, je pense que parfois on arrive souvent, quand on s'est bien préparé, on arrive à faire des performances, mais c'est toujours limite. C'est pas sur la continuité. Et ici, on voit que l'Afrique du Nord, messieurs, ils alignent chaque fois. C'est pratiquement les mêmes équipes qui reviennent au premier plan. Fidel Castro, on voit très bien que chez les dames, ça se dispute véritablement, alors que chez les hommes, l'Afrique du Nord a la suprématie. Non, pour ceux qui suivent le handball africain depuis des années, ça a toujours été cela. Au niveau des hommes, l'Afrique du Nord, avec ses clubs, le National Al-Ali, le CS Sfaxien, ils ont toujours dominé cette compétition. En revanche, chez les dames, c'est plutôt le contraste. Les dames ont été d'abord pendant un siècle dominées par le Nigeria. Ouais. Ensuite, on a eu l'Angola avec les moyens qui ont été mis autour du Petro Athletic Club de Luanda. Et ensuite, on a eu les Camerounaises qui, depuis des années, ont décroché, mais commencent un peu à revenir. Et puis, il y a des Congolaises qui, de temps en temps, viennent chercher des résultats. Donc, moi, je dis, comme Jean-Jacques vient de le souligner, c'est que le tout se résume dans la capacité de chacun des États à mettre les moyens. Est-ce que nos dirigeants sont donc là pour mettre des moyens dans les autres sports et surtout sur la continuité. On comprend très bien qu'il a suffi que l'Angola mette les moyens, que ce soit au handball, que ce soit au basketball, qu'ils ont essayé de renverser la tendance. Et on l'a vu avec d'autres fédérations. Aujourd'hui, qu'est-ce que les autres font? On ne peut pas comprendre qu'hier le Nigeria était un grand. Aujourd'hui, ses performances ont diminué. Où est passé la Côte d'Ivoire, où est passé le Congo? Je pense que c'est à ce niveau que se situe la différence. Mardi 4 octobre est la journée de repos et mercredi 5 octobre se jouera la 4e et dernière journée de la phase des groupes. Comment voyez-vous l'ossature du second tour dans cette compétition, Jean-Jacques Missy? Je pense ici, dans une compétition, c'est la récupération. C'est la récupération qui compte, c'est-à-dire être frais et mentalement aussi. Parce que là, la compétition a commencé. C'est gérer les efforts maintenant. Et puis ceux qui seront plus frais arrivent souvent au bout. Du repos, ça fait toujours du bien et permet aux équipes de mieux se préparer. Marathon de Londres 2022, le Kenyan Amos Kipruto s'est imposé dimanche dernier à Londres. La 42e édition du Marathon de Londres s'est tenue dimanche 3 octobre 2022 dans la capitale anglaise. Détaché du peloton à 5 km de l'arrivée, le Kenyan Amos Kipruto a remporté la course chez les hommes en 2 h 4 minutes 57 secondes avec un bonus de $50 000 à la clé promis en cas de chrono sous les 2 h 5 minutes.
Derrière lui vient l'Éthiopien Haile Gebrselassie qui franchit la ligne d'arrivée en 2 h 5 minutes 12 secondes. Le Belge Abdi Fashir finira 3e en 2 h 5 minutes 19 secondes. Chez les dames et pour sa première participation à Londres, l'Éthiopienne de 23 ans Heyualu Halemzef s'impose en 2 h 17 minutes 26 secondes, obtenant ainsi la 7e meilleure performance de tous les temps. Elle sera suivie par la Kenyane Jacob Gay Jocelyn en 2 h 18 minutes 7 secondes. Alors que Mergertu Alemou, une autre Éthiopienne, terminera 3e en 2 h 18 minutes 32 secondes. Se détacher du peloton à 5 km de l'arrivée et maintenir la vitesse jusqu'à l'arrivée finale, Fidel Castro, on a vu comment Amos Kipruto a mis en difficulté ses adversaires. Comme je l'ai dit, il est dans la continuité de ses performances depuis les derniers mondiaux d'athlétisme, mais également depuis les Jeux Olympiques. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pas tant le résultat qu'on obtient au marathon, que ce soit de Londres ou encore au marathon de New York. Parce que Paris 2024. Entre Kipruto et Haile Gebrselassie, vous allez comprendre que là se joue véritablement le tournant dans le 10 000 ou encore le 15 000 mètres. C'est ça qui m'intéresse, tout comme chez les dames. Donc moi, je dis, c'est de bon augure et j'espère qu'on va assister à quelque chose d'exceptionnel et d'époustouflant. L'autre légende de la discipline, Kenenisa Bekele, bien que favori au départ, s'est adjugé de la 5e place. Mais il faut dire qu'il est le premier athlète de plus de 40 ans à faire moins de 2 h 6 minutes. Dans ce marathon, il établit quand même un record, Jean-Jacques Missi. Mais effectivement, la vieillesse, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Hein. Donc il a fait ce qu'il pouvait, il a senti son corps. Je dis toujours, l'athlète, c'est lui qui décide quand il arrête. C'est lui qui décide quand il arrête et ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Ça encourage les jeunes à se dire, mais s'il atteint ce niveau à cet âge-là, nous avons encore de la marge. Et ça, c'est juste encourageant pour les jeunes. Non, mais moi je suis quand même surpris que Kenenisa Bekele, qui est un ancien champion, a encore en lui la volonté et les trucs nécessaires pour aller chercher une victoire. Ceux qui connaissent Kenenisa Bekele, c'est le travail. Et puis il faut savoir qu'à un certain âge, si on arrête 1 jour, 2 jours sans s'entraîner, c'est plus difficile que pour un jeune qui peut faire 3 jours sans s'entraîner. Alors il faut constamment, le corps doit être constamment en mouvement. L'athlète de 40 ans est donc à féliciter sur le plateau d'Afrique Sport. Fidel Castro, l'absence du roi du marathon Kipchoge n'aurait-elle pas facilité la victoire d'Amos Kipruto? Non, pas facilité, mais peut-être enlever cette concurrence-là qui de temps en temps oppose les différents athlètes. Mais je crois que à l'heure où on prépare les Jeux Olympiques, c'est une question de stratégie. Où est-ce que je me consacre pour mettre plus d'efforts pour pouvoir être performant à Paris 2024? C'est là toute la grande question. C'est pour ça que les managers sont faits pour réfléchir et pour penser. Et je crois que parfois aussi, pour ajouter quelque chose à ce que Castro dit, à l'approche des Jeux Olympiques comme ça, ces athlètes n'aiment pas faire les mêmes compétitions. Ils ne sont pas souvent sur les mêmes plateaux. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait justifier Parce que psychologiquement, l'autre peut prendre l'ascendant psychologique. Hein. Donc c'est tout simplement ça. Voilà l'aspect psychologique qui n'est pas du tout à négliger. Très important. Grand Prix cycliste Chantal Biya, l'édition 2022, a été lancé ce lundi 3 octobre avec l'Algérien Mansouri, vainqueur de la première étape. La 22e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya a réellement commencé ce lundi 3 octobre 2022 à Garoua, chef-lieu de la région du Nord, Cameroun. La première étape a été courue sur 99,2 km et c'est l'Algérien Mansouri qui a franchi en premier la ligne d'arrivée en 2 h 28 minutes 38 secondes. Il sera suivi par le Français Damien Lapouge 38 secondes plus tard. Le premier Camerounais Clovis Kamdjon Abesolo est classé 4e. Jean-Jacques Missi, on se souvient que l'Algérien Mansouri est médaillé de bronze du dernier championnat d'Afrique du contre-la-montre par équipe. Qu'on peut dire que sa victoire de cette première étape n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Ça, on voit bien la continuité, parce que c'est des athlètes aussi qui sont dans la continuité. Et puis, le financement, comme on en parle toujours, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand il y a des moyens, vous voyez des athlètes qui font des performances. Et je pense que l'Algérien est dans cette continuité-là.
Le premier local est 4e à la première étape. Pour parler de Clovis Kamjon Abesolo, Fidel Castro, croyez-vous à la victoire finale des locaux lors de cette compétition, comme on a vu les Ivoiriens s'imposer lors du Tour de Côte d'Ivoire? C'est vrai que c'est un peu difficile compte tenu de la préparation, même si on note que la formation de SNH Vélo Club jusqu'ici a toujours fait de bons résultats. D'ailleurs, vous voyez la 4e place prise par Clovis Kamjon Abesolo. Mais je pense que tout est dans la stratégie qui a été définie par les teams Cameroun. Maintenant, ce n'est que la première étape. Allons voir maintenant que vont nous réserver les différentes formations, que ce soit à la 2e, mais surtout à cette étape cruciale qui est la 3e étape qui va partir de Yaoundé pour Ngomdab. Je crois que ce sera l'étape déterminante qui va surtout, parce qu'il faudrait dire que pour cette édition, le finish ne sera pas au boulevard du 20 mai comme ça a toujours été le cas, mais le finish ce sera plutôt du côté de la région du Sud. Donc moi je dis, est-ce que le Cameroun peut? Oui, maintenant tout se joue au niveau de la stratégie mise en place par les différentes équipes camerounaises. CHAN 2023, le tirage au sort des groupes de la phase finale s'est déroulé le week-end dernier. On en parle. Le tableau de la phase finale du CHAN 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie est désormais connu. Le tirage au sort des 18 nations qualifiées a été fait à Alger le week-end dernier en présence de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Ainsi, la composition des groupes est-elle: groupe A, Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique. Groupe B, RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal. Groupe C, Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana. Groupe E, Cameroun, Congo-Brazzaville, Niger. L'Algérie, pays organisateur dans son groupe avec la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique. Ce groupe paraît-il facile pour les Fennecs, Jean-Jacques Missi? Non, il n'y a pas de groupe facile. C'est-à-dire que c'est abordable pour les Algériens, puisqu'ils sont chez eux, ils organisent. Donc, mais je pense que tout se joue sur le terrain. Si des adversaires arrivent ce jour et ils sont prêts mentalement, je pense que... En tout cas, c'est le football, il ne faut plus dire tel pays peut gagner ou ils sont à l'aise, parce qu'on voit la progression dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a la progression. Et je pense que ça sera une compétition relevée encore cette année. RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire et Sénégal est la composition du groupe B que certains qualifieraient du groupe de la mort, Fidel Castro. Oui, groupe de la mort, parce que vous avez quand même quelqu'un qui a gagné à plus d'une fois cette compétition, notamment la République démocratique du Congo, qui revient en force après son passage manqué lors de la dernière édition du CHAN. Mais je pense que, comme Jean-Jacques vient de le dire, à mon sens, si on est sûr que la RDC peut sensiblement être au deuxième tour, ça sera un peu compliqué pour aller chercher la deuxième place. Je crois que ce sera très difficile pour les autres. Maintenant, le tout va se jouer au niveau de la préparation. Ne l'oubliez pas, c'est un championnat réservé uniquement aux joueurs locaux. Les équipes qui vont voir leur championnat vite commencer auront le rythme nécessaire. Tout va se jouer au niveau des championnats locaux. Si vous ne l'arrivez pas, comme le Cameroun avait souvent l'habitude d'arriver comme à la dernière édition, sans aucun match de championnat dans les pieds, automatiquement, ne vous attendez pas de la sorcellerie. Donc maintenant, je pense que c'est là où se situe, c'est là où on va donc juger le niveau technique et organisationnel de chacun des championnats. Cameroun, Congo, Brazzaville, Niger au groupe E. Le Cameroun pourrait s'en sortir aisément pour le second tour. Et le Cameroun pourra s'en sortir, mais quand Castro vient, il a défini tout ce qu'il faut faire. Il faut que le championnat se joue et que ces garçons arrivent en compétition déjà avec un certain nombre de matchs en jambes. Et puis aussi au niveau de la sélection, qu'elle se passe comme prennent les joueurs qu'il faut. Parce que dans ce cas-là, il y a souvent trop de joueurs on ne voit pas en championnat, mais ils arrivent en équipe nationale par d'autres moyens. Il faut que le sélectionneur soit juste dans ses choix. Terminons par quelques brèves. La Coupe du monde féminine de rugby débutera ce 8 octobre et se jouera jusqu'au 12 novembre en Nouvelle-Zélande. L'Afrique, évidemment, est représentée par l'Afrique du Sud. Les Springboks Women seront logis dans le groupe C en compagnie de l'Angleterre, de la France
et des Fidji. Nous y reviendrons. RD Congo, le TP Mazembe au centre d'un scandale insolite. Le club soudanais Al Hilal a programmé le week-end dernier une rencontre amicale contre l'équipe congolaise du TP Mazembe. Tous les accords semblaient être parfaits entre les deux équipes jusqu'au moment où les joueurs de Al Ahly sont arrivés au Congo pour la rencontre et ont découvert que l'équipe participante à la rencontre était l'équipe de Don Bosco, mais qui était en uniforme du TP Mazembe. Malgré cela, la rencontre s'est jouée et ce sont des locaux qui ont remporté par un score de 3-1. La Guinée n'organisera pas la 35e édition de la CAN en 2025. C'est la quintessence de l'annonce faite samedi dernier par le président de la Confédération africaine de football. Et pour remplacer la Guinée, Patrice Motsepe a signalé que du pays serait déjà candidat et souhaite que la sélection et le choix soit fait de manière impartiale avec égalité de chances pour tous. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont conservé le titre lors de l'édition 2022 du Maracan qui s'est déroulée les 23 et 24 septembre au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Dans cette discipline sportive authentiquement africaine, les Ivoiriens ont gagné en finale la solide équipe burkinabé pour un score de 2-2. Le Gabon a occupé la 3e place en remportant sur la Guinée au match de classement, alors que le Cameroun, pays organisateur, a terminé la compétition à la 5e place devant le Canada, pays invité. C'est la fin de ce 28e numéro d'Afrique Sport. Merci Jean-Jacques Missé, merci Fidel Castro, merci à vous fidèles téléspectateurs d'avoir été des nôtres. RDV la semaine prochaine.